les projecteurs, une série de balados produite par Culture Lanaudière. Nous voici déjà à la 2e saison de Sous les projecteurs, le balado qui célèbre l'excellence artistique de notre communauté en accueillant les lauréats des Grands Prix des Jardins de la Culture. À l'animation cette année, la journaliste lanaudoise Thérèse Parisien. Ensemble, plongeons dans les coulisses de la créativité lanaudoise, explorons les récits captivants derrière chaque œuvre primée et découvrons la diversité et la richesse artistique qui font de notre région un foyer culturel vibrant. Préparez-vous à être inspiré et émerveillé par le talent extraordinaire de nos invités. Bonne écoute! Bonjour Evelyne Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agente culturelle pour la MRC d'Autrey. Exactement. Et la MRC d'Autrey a reçu, il y a quelques mois, un Grand Prix des Jardins de la Culture pour le patrimoine. Tout à fait. Et bravo, parce que c'était pour une initiative assez particulière. Vous avez décidé de faire une route touristique en 13 points, c'est-à-dire 13 sites à visiter ou à découvrir chez vous, parce que moi, je les ai vraiment découverts. On ne peut pas savoir que c'est là si on ne nous l'indique pas. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une brochure pour mettre en valeur les paysages de la MRC d'Autrey. Donc, on a sélectionné 13 paysages. Voilà, puis chaque paysage, il y a des routes vraiment d'identifier, mais il y a aussi un texte qui amène les gens qui le souhaitent à en apprendre un peu plus sur parfois l'évolution de ces paysages-là, parfois se rappeler des souvenirs en lien avec ces paysages-là, puis de parler de, oui, ce qu'on voit, mais ce qu'il y a un peu derrière, ce qui a amené l'évolution vers ces paysages-là aussi. Et c'est vraiment fascinant parce que ça nous fait découvrir la MRC d'Autrey. C'est-à-dire que ça nous fait découvrir votre territoire. Puis d'une autre façon. Parce qu'on peut bien se promener quelque part, mais on n'a pas toujours les indications, on n'a pas toujours les petites histoires qui vont autour. Comment ça s'est créé? Qui a imaginé ça? Comment c'est arrivé, ce projet-là? En fait, il y a une étude de caractérisation des paysages qui avait été faite par la MRC autour de 2014, je pense 2015. Alors, j'étais pas en poste à ce moment-là. Mais moi, j'ai été engagée comme chargée de projet en 2020 pour faire justement un projet de mise en valeur de cette étude de caractérisation-là. Donc, à ce moment-là, on ne savait pas trop la forme que ça allait prendre et tout, mais ce qu'on voulait vraiment, c'est inviter les gens à venir sur le territoire, surtout après un moment de pandémie, de les faire sortir de chez eux, de les faire découvrir. Puis vraiment, tu sais, l'outil se veut un petit guide. On le prend, on part en voiture, en vélo, à pied, peu importe, puis on peut aller découvrir ces points-là. Donc, cette idée de justement d'être sur place, de voir ce qu'il y a là, mais aussi, avec l'outil, les illustrations peuvent nous amener des fois des éléments différents, puis c'est comme un concentré de plein de choses qu'on peut voir sur place. Il fallait trouver, évidemment, ces endroits-là précis. Donc, vous en avez trouvé 13. Donnez-moi un exemple d'un endroit où un endroit qu'on peut visiter ou voir particulièrement là, sur ce circuit-là. On est allé sur des grands points. Autant, il y a des cours d'eau qui sont un peu le lac Masquinongé, le fleuve, tous ces éléments-là qui sont bien là, qu'on connaît, mais que parfois, on porte plus attention parce qu'ils sont trop là. Mais il y a des éléments qui ont grandement changé. Par exemple, les anciens champs de tabac, ils sont encore là, mais leur fonction a changé. On ne cultive plus le tabac, par exemple, à Lanoraie ou des choses comme ça. Donc, on est allé sur ces paysages-là qui sont emblématiques pour la population, soit par des souvenirs, soit par le fait de l'habiter encore aujourd'hui. Puis, on est allé justement donner ce surplus d'informations-là pour amener les gens à plus le découvrir, mais aussi à se l'approprier, puis à voir comment ils peuvent être... je sais pas comment dire, mais liés à ce patrimoine-là paysager dans lequel ils vivent ou dans le cas de touristes, dans lequel ils sont amenés à visiter puis à découvrir. Bien, à découvrir, parce que moi, l'affaire des champs de tabac, c'était une découverte, là.
D'abord, je savais pas. Je connaissais pas cette histoire-là. J'avais pas eu vent de ça. Et là, j'apprends ça et non seulement tu peux aller et tu peux voir où est-ce que ça se passait, puis tu as les informations en plus. Exactement. Fascinant, ça, j'avoue. Puis, tu sais, il y a encore certains séchoirs à tabac, même si c'est plus en activité, il y a encore certains séchoirs à tabac qui sont là. Il y a comme des haies brise-vents de rangées d'arbres qui sont encore là, qui marquent le paysage. Ouais. Puis, il y a beaucoup, tu sais, dans le texte, ce qu'on veut... On fait appel à la mémoire des gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu comme job étudiante dans les années 80 d'aller ramasser justement ce tabac-là. Donc, on fait appel à des souvenirs, puis on parle d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu, comment ça a changé, puis comment on voit quand même encore des signes du passé dans ces paysages-là, puis comment ces paysages-là sont habités aujourd'hui. Ah non, c'est vraiment fascinant. Donc, puis on redécouvre, vous parlez du lac Masquinongé, vous avez une façon très particulière de le présenter. On le redécouvre. Ceux qui, tu sais, on en entend parler, on le sait, un grand lac, bon, c'est pas, mais là, il y a une façon tout à fait particulière que vous offrez aux gens, en fait, pour le découvrir. Où est-ce qu'on peut se procurer? C'est-à-dire, on peut se procurer cette brochure avec les 13 endroits, puis on peut partir, là, pour aller en faire 1, 2, 3 ou les 13, ou bon, ça, c'est possible. Oui, c'est ça. Donc, non seulement, il y a ces 13 points-là d'identifier, mais à la fin de l'outil, il y a aussi une carte détachable, donc vraiment parfait pour la promenade, où toutes les routes duquel on parle, sont bien identifiées. Donc, oui, on peut se procurer cette brochure-là, soit dans les bureaux de la MRC de Dautrey, donc à Berthierville, sur la rue Montcalm, mais on en a aussi distribué dans différentes... chez nos acteurs culturels, chez nos diffuseurs culturels. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site web culturepatrimoineautrey.ca la liste complète là, des différents lieux où l'outil peut être diffusé. Et puis même, on ne l'a pas fait encore, mais... pour la première année, on voulait que les gens vraiment aillent l'outil papier puis puissent se bouger sur le territoire. Mais au printemps 2024, on pense diffuser la version PDF en ligne. Donc, ça va être tout accessible sur notre site web. Oh, qu'on va pouvoir aller... c'est une très bonne idée, ça, par exemple. Très bonne idée. En plus, il y a combien de kilomètres? C'est-à-dire, votre circuit, là, avez-vous calculé le... Tu sais, quelqu'un qui pourrait partir à la marche ou enfin essayer d'en faire le plus possible, il y a combien de kilomètres? C'est une bonne question. En fait, la MRC de Dautrey, c'est quand même particulier. Ça va on part de la Valtrie et la Noret et on passe par les îles du fleuve, donc la visitation de l'île du Pas puis Saint-Ignace de Loyola. Mais on remonte aussi jusqu'à Mandeville, donc Mandeville-Saint-Didas. Donc, près du lac Hainaut, en haut de... Exactement, donc on peut remonter jusque dans le nord, vraiment. Donc, c'est ça aussi, je pense, qui fait la particularité de nos paysages, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup des différents. Donc, dans les plaines du fleuve, on est complètement ailleurs que dans les montagnes au nord. Okay. Donc, c'est un chemin... en vous posant cette question-là, moi, ce que je voulais dire, c'est pas un circuit où tu pars du point A, tu t'en vas au point B, tu t'en vas au point C, tu fais pas ça d'une journée, là. C'est pas... Non, puis même, on a mis dans chaque lieu, si les gens veulent, prendre le temps de plus s'y arrêter, on a mis des points d'arrêt, par exemple, si vous passez par Berthier, je vous conseille d'aller à la chapelle des Culs-de-Berre, c'est un super beau site, vous pouvez prendre un moment d'arrêt là, vous pouvez faire un pique-nique là, c'est super beau, puis vous pouvez même visiter la chapelle qui est ouverte l'été au public. Donc, voilà, si vous allez à Sainte-Geneviève-de-Berthier, il y a le pont Grand-Champ, même chose, il y a une aire pour vous arrêter, vous pouvez arrêter là, prendre un moment de pause, puis admirer ce patrimoine-là. Puis si vous allez plus au nord, il y a les sentiers Brandon, il y a des circuits de pistes cyclables. Donc, tout ça pour dire, on donne l'information pour prendre des moments d'arrêt aussi dans ces endroits-là ou les découvrir plus à pied, à vélo, différentes manières de... Pas étonnant, Evelyne, que vous ayez gagné le prix Patrimoine. Bravo, parce que c'est une superbe initiative, en fait. Et moi, j'ai découvert des choses dans votre brochure. Il y a des endroits que je veux voir, c'est clair. Ça, c'est prévu, c'est au programme, parce que il y a des endroits que je n'ai pas deviné qu'ils étaient... Tu sais, à un moment donné, tu peux pas voir... Puis, quand tu vas visiter un endroit et que tu as des informations de plus et que tu as toutes sortes d'informations autour, ça change la donne et ça change le programme. C'est vraiment extrêmement intéressant. J'imagine que la MRC Dautrey a d'autres projets. J'imagine que vous avez fait ça, mais il y a d'autres choses que vous voulez élaborer pour faire
connaître votre territoire? Oui, bien, la MRC d'Autrey a différents projets à chaque année culturels et aussi en patrimoine. Donc, ça va vraiment dans toutes les directions. Là. Nous, on a un rôle de faire de la culture à la MRC, mais on accompagne aussi toutes les municipalités de notre territoire pour essayer de bonifier leur offre culturelle. Puis on accompagne aussi nos acteurs culturels, nos diffuseurs culturels pour qu'ils puissent eux-mêmes, à leur tour, créer des projets puis faire rayonner la culture de d'Autrey. Donc, oui, on travaille sur plein de choses. Si une chose peut-être à observer pour le début 2024, là, on était allé dans les paysages, donc plus dans le côté patrimoine naturel, mais on a aussi une série d'articles qui va sortir sur le patrimoine industriel, donc des grandes entreprises, des grandes industries qui ont aidé, dans le fond, au développement du territoire. Donc, on va mettre ça aussi en valeur, cette histoire-là et ce patrimoine-là. Oh, patrimoine industriel. C'est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas si souvent et qu'on devrait peut-être faire plus souvent. Bien, Evelyne, merci beaucoup. Evelyne Vincent, agent de développement culturel dans la MRC d'Autrey. C'est un plaisir de vous parler, de vous rencontrer et surtout, ça va être un plaisir d'aller faire votre circuit. Merci. Merci.